On calcule le taux d'avancement, taux 1, de la réaction de la base B1 avec l'eau, de la façon vue précédemment. Et on calcule aussi le taux d'avancement final, taux 2, de la réaction de la base B2 avec l'eau. Alors, si on trouve que taux 1 est supérieur à taux 2, alors on peut affirmer que la base B1 est plus forte que la base B2, puisqu'il est plus dissocié dans l'eau que la base B2. Voilà. Ça, c'est une façon de comparer les forces des bases. Plus la base est dissociée dans l'eau, plus elle est forte. Voilà. Pour une deuxième façon de comparer la force de ces bases, en se basant sur la constante d'acidité. L'influence de la constante d'acidité. Alors on parle de base. Alors on parle ici de constante d'acidité du couple AB, du couple auquel appartient cette base. Ok, alors on considère que cette base B réagit avec l'eau de cette façon. Alors, il donne l'acide conjugué A plus HO-. C'est une base. C'est une base, donc il donne il capte le proton H+, perdu par l'eau, qui se transforme en ion oxonium, en ion hydroxyde HO-. D'accord. Alors, dressons le tableau d'avancement. Alors ici, c'est V. Excès, toujours, 0, 0, comme on a l'habitude de faire, à T quelconque. CV moins X, excès, X, X. À l'équilibre, à la fin de la réaction, CV moins X équilibre, toujours l'eau en excès, X équilibre, X équilibre. Voilà. Alors, puisque l'eau est utilisée en excès, la base B est le réactif limitant. D'accord? C'est obligatoire puisque on a utilisé l'eau en excès. Donc, c'est la base qui est le réactif limitant. Ça veut dire que si on veut calculer X max, X maximum, on aura CV moins X max égale 0. C'est-à-dire X maximum égale C fois V. Voilà. Si on veut calculer maintenant X équilibre, alors d'abord, le taux d'avancement sera égal X équilibre sur X maximum, c'est-à-dire X équilibre sur CV. Ce qui donne que X équilibre, c'est égal à taux fois CV. Ou alors on écrit C taux fois V. Voilà. Donc maintenant, on va voir la constante d'équilibre liée à cette constante d'équilibre. Constante d'équilibre. Associée à cette réaction.
Quelle réaction? La réaction de la base avec l'eau. D'accord? Bien. Alors, cette constante d'équilibre, c'est K égale B non, je les produis. A, c'est une base qui réagit. Donc la base est dans les réactifs. Donc A à l'équilibre fois HO-, c'est la définition de la constante d'équilibre. Concentration des produits divisé par le produit des concentrations des réactifs. C'est-à-dire ici la base. On n'écrit pas la concentration de l'eau, on considère qu'elle est constante. On a vu pourquoi précédemment. Voilà. Donc, là, si on remplace avec les... Donc, voilà. Nous avons la concentration de A égale concentration de HO-, alors d'après le tableau toujours, hein, et c'est égal à X équilibre sur V, c'est-à-dire, alors on a vu X équilibre, c'est C taux fois V, on simplifie par V, il reste C fois taux. D'accord? Pour la concentration de la base, B, à l'équilibre toujours, c'est égal à CV moins X équilibre, c'est-à-dire, on va le mettre pour ne pas aller trop vite, sur V. Alors ici, c'est CV moins C fois taux divisé par V. C'est taux fois V, hein, c'est X équilibre. Donc CV moins C taux fois V sur V. Et ceci, c'est... Alors si on simplifie par V, ça me donne C fois 1 moins taux. C'est 1 moins taux. Voilà. Je reviens à l'expression de K. Alors K, c'est A fois HO-, qui sont égales, et égales à C fois taux. Donc C au carré, taux au carré, divisé par C fois 1 moins taux. Bien. Et ça, c'est, si je simplifie par C, il me reste C taux au carré sur 1 moins taux. Ça, c'est K. Constante d'équilibre relative à cette réaction. Bien. Ceci, d'une part. D'autre part, voilà. D'autre part, alors je continue ici. Voilà. J'ai l'expression de K. Je reviens à la première expression de K. A, équilibre, fois HO-, équilibre sur B. Et ça, je peux l'écrire comme ça. A, équilibre, divisé par B à l'équilibre, fois H3 au plus à l'équilibre. Et là, je multiplie par H3 au plus en haut. Comme ça, je peux simplifier, donc ça ne change rien. Il me reste HO-. HO- à l'équilibre. D'accord? Voilà. HO- à l'équilibre. Donc ça c'est quoi? Tout ça c'est Ka, du couple acide AB, et ça c'est Ke, le produit ionique de l'eau. C'est-à-dire que K est égal à Ka. Alors ça c'est
1 sur Ka. Non, pardon, c'est Ka, c'est ça. Donc Ka, c'est Ka fois Ke. D'accord? Constante d'équilibre liée à la réaction, c'est égal à la constante d'acidité du couple fois Ke. Pardon, là c'est 1 sur Ka. N'oublions pas que Ka c'est B fois H3 sur concentration de l'acide. Donc ici c'est 1 sur Ka. C'est-à-dire que ici c'est Ke sur Ka. Alors pardon, bien sûr il faut faire attention à la définition de Ka. C'est la base fois H3 sur l'acide. Donc ici c'est l'inverse, 1 sur Ka. Bien. Donc Ka, constante d'acidité, Ka c'est Ke sur K. Voilà. Et là, c'est Ke. Je remplace K par son expression en fonction de taux. C'est ce qui m'intéresse. Pour comparer les forces des bases en se basant sur la constante d'acidité. Donc là, ça me donnera Ke 1 moins taux divisé par C fois taux au carré. Voilà. Et ça, alors, je veux comparer la force d'une base en me basant sur la constante d'acidité. Cette constante d'acidité est une fonction décroissante de taux, puisque j'ai ici taux au carré au dénominateur. Donc Ka, pour la base, Ka est décroissante est une fonction décroissante de taux. Ça veut dire quoi? Plus taux est grand, plus Ka est petit. Lorsque taux augmente, Ka diminue. C'est ce que ça veut dire, fonction décroissante. Or, on a vu que plus taux est grand, plus la base est forte. Donc, quand Ka est faible, la base est plus forte. Et le pKa, qu'est-ce qui lui arrive? Le pKa sera grand, puisqu'il varie inversement à Ka. Donc, résumé. Ce qu'il faut retenir de tout ça. Résumé. Une base B est d'autant plus forte. Plus forte. Si. Alors, première condition, si le taux d'avancement, taux, est grand. Ça, c'est logique. Plus elle est dissociée dans l'eau, plus elle est forte. C'est la même chose pour les acides. Plus taux est grand, plus l'acide est fort. Plus taux est grand, plus la base est forte. Mais, lorsqu'il s'agit d'utiliser la constante d'acidité du couple auquel appartient cette base, là, c'est différent. Ka est petit. Plus Ka est petit, plus la base est forte. C'est-à-dire pKa grand. Ici, c'est l'inverse des acides. Pour les acides, plus Ka est grand, plus l'acide est fort. Plus pKa est petit. Pour la base, plus Ka est petit, plus la base est forte. Et donc, pKa sera grand. Voilà. Alors, j'espère que j'ai été clair. À la prochaine, Inch'Allah.